Bonjour, de retour aujourd'hui après une très longue absence due à une importante activité en ce début d'année 2016. Une absence dont je tiens à m'excuser, mais vraiment nous avons eu beaucoup de travail, beaucoup de gens qui souhaitent quitter leur pays ou tout simplement qui souhaitent investir dans d'autres régions du monde, en particulier par chez nous en Amérique latine, et qui nous ont beaucoup sollicité. Donc tout ça a généré de mon important travail et a fait que je me suis éloigné des vidéos, j'ai pas eu le temps de m'en occuper et je vous renouvelle mes excuses. Aujourd'hui, je voulais initier avec vous un nouveau cycle afin de vous présenter les collaborateurs qui travaillent avec Terre de Rêve tout au long de l'année et qui me représentent, disons, dans différentes régions du Costa Rica et du Panama. Alors pour commencer, aujourd'hui j'ai choisi Bernard. Bernard représente Terre de Rêve sur la région de Bocas del Toro, au Panama. Et cela depuis à peu près 7 ans qu'il vit là-bas, oui. Il y a développé un lodge, il vit sur une île, il se déplace en bateau. Comme vous pouvez le voir, c'est une vie un petit peu hors du temps, c'est une vie très originale, c'est une région incroyable. Une région magnifique pour les gens qui aiment la mer et les bateaux. Et donc, nous allons aller rencontrer Bernard et il va nous expliquer les intérêts que vous pourriez avoir à investir dans cette région du monde ou à y vivre. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Sur ce, allons retrouver Bernard. Eh bien bonjour Bernard, et Bonjour Richard. tu es donc le représentant de Terre de Rêve pour la région de Bocas del Toro au Panama, cette magnifique région où on se trouve actuellement. Peux-tu me parler rapidement de ta région? Alors, Bocas, c'est un archipel, 9 îles principales. Je suis arrivé ici il y a 8 ans maintenant. On a construit notre maison, petite écologe, on s'est installé. Ça a demandé beaucoup de travail, mais nous y sommes arrivés. Voilà, c'est un endroit très sympathique pour s'installer et avoir une vie un petit peu tranquille, un petit peu juste en marge de ce que l'on peut connaître jusqu'à présent. Un endroit qu'il faut s'accaparer, il faut oser venir un petit peu ici sur les îles en retrait, en autonomie complète, puisque nous avons panneaux solaires, captage d'eau de pluie, donc pas d'électricité, pas d'eau, pas de voiture. Nous avons malgré tout le signal internet et les téléphones cellulaires, donc on reste connecté avec le monde. Je crois que c'est un endroit spécifique pour, enfin pas spécifique, mais c'est un endroit que les plaisanciers adorent parce que c'est vraiment un endroit où on peut vraiment avoir un bateau. Oui, on est en zone anticyclonique, Ouais. pas de cyclone, des vents modérés, et puis surtout la possibilité effectivement d'avoir cas de figure assez exceptionnel, d'avoir le bateau devant la propriété, au ponton ou au corps mort, avec des prix de propriété qui sont malgré tout très abordables comparés à des lagons que l'on peut trouver dans la Caraïbe, mais où les prix sont beaucoup plus élevés. Oui, c'est vrai que les prix sont vraiment, pour moi qui dirige le Costa Rica et le Nicaragua, vraiment très peu chers. Bocas, Oui, c'est si on vraiment peu compare cher. par rapport au Costa Rica ou même la côte Pacifique ici au Panama, l'immobilier sur Bocas del Toro reste à un niveau quand même très abordable, acceptable. Tu peux nous parler rapidement du climat ici sur la région de Bocas del Toro, c'est particulier. Alors, le climat, oui, il est très difficile à déterminer. C'est un climat qui est humide, faut bien le reconnaître. On a le volcan Barou à 3400 mètres qui fait barrage et qui bloque les nuages qui arrivent. Donc on a des pluies relativement fréquentes, néanmoins avec des plages d'ensoleillement qui sont parfois même très agréables et très longues. On vient de passer pratiquement 4-5 mois avec un soleil magnifique, exceptionnel. Et voilà, donc c'est un mélange de périodes pluvieuses et de périodes ensoleillées. D'accord. Et comme c'est un sujet qui est très important pour nos clients, peux-tu me parler de la sécurité sur La la région? sécurité, alors la province de Bocas del Toro est l'une des provinces où la sécurité serait la plus basse. On a une petite... La sécurité la plus basse, qu'est-ce que tu veux dire? L'insécurité Ah, l'insécurité. la plus basse.
Sur l'île de Colomb, où il y a Beaucasseville, on va avoir peut-être effectivement un peu plus de vols, parfois quelques agressions, vols sur les plages, etc. Il ne faut pas laisser un sac tout seul sur une plage. Nous, sur les îles, nous, on a la maison qui est ouverte jour et nuit. On part au petit restaurant à côté, c'est ouvert. On peut avoir quelques petits vols, évidemment, de motosierra, j'arrive jamais à trouver le nom, de tronçonneuses, de choses comme ça. Bien souvent, ça va être une petite vengeance parce qu'on n'a pas gardé un ouvrier qui ne convenait pas, donc on l'a licencié, puis il va se venger, ou va faire venger par la famille. Donc ça, c'est des petits larcins, mais qui vraiment sont minimes. Non, mais voilà, je crois qu'on a fait le tour déjà pour expliquer rapidement. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus, ils pourront regarder notre vidéo en version longue. Est-ce que tu vois une chose rapide à rajouter? Non, à rajouter, c'est que Bocas del Toro, c'est un endroit où la végétation d'abord est très luxuriante, très abondante, une faune et une flore importantes. Et c'est un endroit où on va vivre un petit peu légèrement en marge, la borderline. Ok. Eh ben, c'est très bien, mais sur ce, je te remercie Bernard. Ok. À bientôt, À notre Richard. prochaine vidéo. À bientôt. Pour la villa. Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón.